Un débat est lancé depuis de nombreuses années. Quel nom afficher sur son titre professionnel? Ce débat, on le retrouve très souvent au niveau du praticien et du maître praticien en hypnose. L'appellation nommée sur la certification pose souvent une problématique identitaire. Hypnothérapeute ou hypnologue? L'accompagnement des techniques d'hypnose au XXIe siècle prend de plus en plus de place, potentialisé par des médias qui ne savent même plus vers qui se fier ou vers qui se tourner pour comprendre la technique d'hypnose. L'hypnose est à la base de nombreuses thérapies au XXIe siècle. La modélisation de grands thérapeutes et en particulier du travail de Milton Erickson, ce génie de l'hypnose dans l'accompagnement du XXIe siècle. Les techniques psychocomportementales, la PNL, l'hypnose humaniste, l'hypnose moderne, l'hypnose holistique, l'art-thérapie, la sophrologie, suivent sensiblement les mêmes protocoles. Les protocoles, c'est ce qu'on appelle le contenant, dans lequel l'accompagnement apporte sa propre carte du monde. L'histoire, les mots, le contenu. Le sujet que je voudrais apporter par ce post est que nous sommes dans une période post-ericksonienne. Et l'évolution va nous permettre d'évoluer dans les termes que nous allons employer. L'appellation que va se donner le thérapeute détermine sa façon avec laquelle il va accompagner le client. Il est alors cantonné dans un protocole linguistique de pensée qui crée un territoire, une perception unique à sa technique. Il se nomme alors hypnothérapeute ericksonien, humaniste, holistique, moderne ou toute autre appellation. Je pense que l'hypnose est bien plus que ça. La nécessité de vivre la carte du monde du client nous permettra de décider quelle technique on va utiliser à ce moment-là, par rapport à son contenu, par rapport à son histoire, à ses croyances, par rapport à ses valeurs et par rapport à l'objectif à atteindre. Être capable de se servir de toutes les mouvances de l'hypnose, de son histoire, des connaissances de la science moderne, de la neurologie, de la pleine conscience, des différents mouvements de la psychologie, des cultures, des religions, de la linguistique, permet d'avoir la souplesse de s'adapter à la clientèle sans se limiter à une pensée unique d'intervention. L'hypnologue est un chercheur qui étudie l'état de sommeil. Quand je parle d'état de sommeil, l'hypnose n'est pas un état de sommeil, c'est un état de conscience modifié. Le somnologue est un médecin qui étudie le sommeil. L'hypnologie regroupe un ensemble de connaissances sans cesse en évolution sur tout ce qui entoure l'hypnose et permet à l'accompagnant d'entrer dans la carte du monde de l'accompagné, sans lui demander de venir dans la sienne. L'accompagnant ne demande pas à son client de le rejoindre où il est. Par contre, l'accompagnant a le devoir d'aller chercher le client où il est pour pouvoir le faire progresser où il veut aller, dans sa carte du monde, dans son contenant et dans son contenu. Connaître l'hypnologie permet de devenir un hypnologue, un caméléon, un vagabond, ce qui permet de se fondre dans n'importe quelle carte du monde de l'autre et de laisser sa trace en orientant la lumière sur les capacités de l'accompagner. Il crée alors une ouverture dans l'espace de son client, dans sa perception, qui lui ouvre un autre monde de croyances, de comportements, de capacités, de ressources. Hypnothérapeute ou hypnologue, prenez le temps d'y penser, prenez le temps d'apprendre et de vous préparer à une connaissance qui évolue sans cesse. Les acquis et les réalités seront différentes demain. Pour ma part, j'ai choisi de former des hypnologues. La réflexion est ouverte et faites confiance à la partie qui sait.